Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, c'est le grand jour, hein. On attaque la confection de notre junk. Enfin, je vous partage le mien en tous les cas. Peut-être que vous n'aurez pas tout à fait les mêmes choses, mais sensiblement, déjà, vous allez pouvoir regrouper tous nos embellissements recyclage papier toilette que l'on avait fait, vous savez, ensemble, notamment celui-ci, hein. Essayez de tout grouper, de tout sortir, même si c'est le bazar, c'est pas grave. Et donc aujourd'hui, on va commencer, nous sommes le lundi 4, c'est la rentrée pour ma Lola également, hein. Et donc on va attaquer la confection déjà de nos livrets. On va insérer les pages à l'intérieur, hein. Et puis ensuite, je vous partagerai des moments avec moi de confection de pages, etc. Si on a le temps là dans cette vidéo, on va pouvoir déjà en faire une et puis voire deux, hein. Je ne sais pas le temps que ça va prendre. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi. Je sais que certaines sont impatientes, tout comme moi. Donc voilà, on va commencer, hein. Donc moi je vous avais déjà présenté mes livrets que j'avais confectionnés, vous savez, avec du papier peint, hein, et une enveloppe craft A4, hein, et puis que j'avais recouvert de papier décor, tout simplement. Donc j'avais également fait celui-ci, préparé celui-ci. Donc voilà, on a nos deux livrets de fait, hein. On verra après comment on va les positionner dans notre junk. Qu'importe, déjà là on va les remplir. On va mettre une dizaine de feuilles par livret. On va déjà essayer de se contenter d'une dizaine de feuilles, hein. Alors, on y va. On attaque. Donc, on prend des choses diverses et variées, hein, comme je vous avais déjà montré dans la vidéo de présentation. Donc, vous prenez un petit peu de tout, hein. Allez, je mets ça là. Donc, une première page, par exemple, hein, comme ceci, vieillie au café, toute simple. On peut commencer par celle-ci. On la plie en deux. Voilà. Ensuite, on va essayer de varier les choses, hein. On va mettre une feuille d'écolier. Idem, hein, que l'on va plier en deux. Donc vous empilez les unes sur les autres une dizaine de pages, hein, et vous essayez de varier entre chacun. On peut mettre une enveloppe, hein, par exemple, hein, vous voyez, comme celle-ci, dans ce sens ou dans celui-ci, qu'importe, hein, que je vais plier également en deux. Voilà. Qu'on viendra embellir, hein, au fur et à mesure. Donc par exemple, je peux la positionner plus vers le haut, plus vers le bas, centrée, hein. Ça c'est vraiment le choix de chacun, hein. Ensuite, je vais remettre une page comme ceci, teintée au café, hein. Avec, vous savez, comme je vous avais dit, la marque de mes plaques de four, hein. Donc ça c'était quand je laissais, que je faisais sécher mes feuilles dans le four. Maintenant j'essaie que ça soit à l'air libre, hein, au maximum. Donc, on en est à 1, 2, 3, 4. Alors, on va varier. On va mettre, vous savez, ces petits papiers là. Alors, lui notamment, je vais le couper en deux. Parce qu'il est beaucoup trop grand. Voilà. Ça peut être pour mon deuxième feuillet, justement. Donc, il viendra comme ceci. Alors, il va dépasser forcément. Alors, voyons voir. On essaye que ça soit à peu près, voilà, de la même grandeur, hein, que ça ne dépasse pas trop de notre livret. Donc là, je vais venir déchirer à ce niveau-là. Hop, je prends ma règle, hein. Voilà. Je conserve, hein, de toute façon, je conserve tout, vous le savez. Donc lui, je peux le mettre, allez, dans ce sens.
on viendra décorer sans aucun doute ce côté-là. Donc, je peux le placer un peu vers le haut, lui. Ensuite, on peut mettre une feuille de page. Vous savez, ce genre de page là avec des illustrations. Moi, je trouve ça sympa. Alors, est-ce que je le mettrai pas à cheval? Plus comme ça. Ouais, je vais le mettre plus comme ça. Donc, ici, à ce niveau-là, comme ceci. Et de l'autre côté, je vais mettre, par exemple, que je vais venir coller, apposer cette illustration-là. C'est ce que je vais faire tout de suite. Allez, de la colle. Voilà. Voilà. Comme ça, on verra bien cette illustration-là et celle-ci également. Ensuite, donc vers le haut celle-ci, plutôt vers le bas celle-ci. Je vais remettre, alors attendez voir, par exemple, hein, ce sont que des exemples. Hein. J'avais envie de mettre mon papier d'emballage là, que je vous avais montré aussi. Donc je vais prendre un feuillet, tout simplement, de papier d'emballage, que je vais mettre ici. Alors, idem, hein, j'enlève ce qui dépasse. Voilà. Je déchire. Je viens plier en deux. Voilà. Voilà. Ça me plaît bien comme ça. Ouais, c'est sympa. Ensuite, je vais remettre une petite enveloppe. Celle-ci, par exemple. Allez. Je la plie en deux. Et je vais venir donc découper, comme je vous montrais l'autre fois. Alors, un ciseau. Je m'explique. Donc, par exemple, elle va être positionnée vers le bas ou au milieu. Elle va être fermée. Il faut qu'on puisse ouvrir de chaque côté quand on aura d'autres pages superposées dessus. Donc là, ce que vous venez faire avec un crayon de papier ou un crayon, qu'importe, vous venez faire sensiblement un arrondi aussi, ici. Si c'est pas parfait, c'est pas grave du tout, au contraire. J'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Et donc, on vient arrondir. Voilà, faire une ouverture. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Donc elle, par exemple, je vais la positionner au milieu, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais peut-être remettre une feuille de papier. Voilà, que je viens plier en deux. Voilà. Allez, je superpose. Alors, je recompte. Pas que ça soit trop épais non plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux en remettre. Non, je peux en remettre. Donc, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, j'ai envie de mettre, vous savez, mon papier vélum, là. Alors, il est où? Je vais mettre un apron aussi après. Alors, du papier vélum. Alors, ces jolies fleurs, notamment. Comme c'est un peu le thème. Ouais, ça peut être sympa, ça. Ouais, je vais venir le positionner ici. Qu'importe si j'avais déjà découpé un rond, ça peut être sympa. On peut deviner en dessous, par exemple, une image. Hop, je plie en deux. J'insère mon petit papier vélum. Voilà. Ensuite, j'ai dit que j'allais prendre un apron.
un petit napperon. Alors, j'ai envie de prendre un grand. Alors, je viens plier en deux. Idem. Alors, il est un peu grand. Je vais venir découper ce qui dépasse. Sinon, je vais le positionner, ouais, peut-être comme ça. Allez, comme ça, pas de perte. Ouais, c'est sympa, hein, comme ça. Hein. Par exemple, là, vers le haut. Ici, vers le bas. Voilà. Alors, voyons voir, une fois plié. Non, c'est bon, on peut en rajouter. Hein. Qu'est-ce que l'on va mettre? J'avais envie de mettre de mon bloc, là, du papier. Vous savez, les petits papiers fins, là. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais faire mon choix. Je vais prendre un avec du motif. Un petit motif, par exemple, d'écriture. Ouais. Alors, j'insère celui-ci, que je vais également couper en deux. Alors, ouais, il est sympa. Ouais, je vais mettre par exemple ici. Ah, je vais même le recouper en deux. Allez. Voilà. Là, ça me plaît bien. Hein. Ça me plaît bien. Ensuite, qu'est-ce que l'on pourrait mettre? On va remettre une page. Alors, de Canvas, j'ai envie. Vous savez, ce papier là qu'on utilise pour faire de la peinture, qui vendent chez Action, là, le Canvas, il est chouette. Hein. Et ça rend bien, hein, franchement. Teinté au café, comme ça, c'est pas mal. Donc, lui, allez, je vais le mettre comme ceci. Après, on viendra les maintenir avec, vous savez, des grands trombones ou des pinces, hein, qu'importe. Ensuite, je vais prendre, j'ai quand même beaucoup de choix, je vais reprendre une enveloppe que j'avais teintée au café. Allez, comme ceci. Je vais bientôt m'arrêter là. Donc là, j'ai une ouverture, hein, toute déchirée, c'est très bien. Alors, plutôt dans ce sens. Voilà. On viendra glisser des petites choses qu'on devinera à travers cette fenêtre. Allez, puis je finis par une autre page. Une feuille d'écolier, là, à grands carreaux. Comme ceci, toute simple. Voilà, c'est pas mal comme ça. Alors, une fois fermé, parce qu'on va le remplir, hein, donc il ne faut pas que ça soit trop épais. Hein. Donc là, moi, je pense que c'est suffisant. Donc, une fois fermé, pour l'instant, un peu plus de 2 cm. Mais comme on va les remplir justement avec nos embellissements, etc., il y en a qui sont assez épais, forcément. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être plus épais. Alors, j'ai combien de pages au total? Que je vous donne une petite indication. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 15 éléments qui confectionnent mon premier livret. Je trouve ça pas mal. On va faire le deuxième. Donc, pour l'instant, celui-ci, je le mets en attente. Voilà, je prends le deuxième livret. Alors, je prends mon deuxième livret. Voilà, donc là, idem, hein, on va reprendre du papier pour varier également un petit peu tout ça. Donc, on va commencer toujours par une grande page hein, de feuilles. Enfin, moi, je commence comme ça. Teinté au café.
et je superpose à l'intérieur. Donc là, j'ai envie de mettre ce papier d'emballage. Donc je vais le mettre. Par contre, il est super grand, hein. Alors, je vais le couper en deux. Ouais, je pense que c'est mieux. Ce qui me fera un deuxième élément. Ouais. Allez, je coupe en deux. Donc là, ça nous fera des petites pochettes, hein. Des petites cachettes pour mettre des petites choses aux copines. C'est sympa. Alors, je continue. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux remettre un apron, mais j'ai envie de consolider un petit peu. Je vais remettre mon papier d'emballage là. Allez, j'ai envie. Comme j'ai envie, eh bien, comme d'habitude, je le fais. Hop, on déchire. C'est sympa, on s'éclate. Moi j'adore. C'est trop drôle. Parce que c'est vraiment selon ce qui nous passe par la tête, hein. Franchement, vous variez comme ça. Mais au préalable, il y a quand même de la préparation, hein. Vous avez vu, hein, on a fait nos embellissements. Ça fait un petit moment quand même que l'on y réfléchit, hein. Je reprends une feuille teintée au café qui doit être du 110 grammes. Hein. J'en avais teinté beaucoup en 110 grammes. Ensuite, je vais reprendre une petite feuille d'écolier comme ça. Allez. Et je vais mettre les petites perfos vers le bas cette fois-ci. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce genre de petites choses là, vous savez, les petites pochettes. Et je vais la mettre, comme j'avais fait lors de la présentation d'un autre junk. Je les mets comme ça, dans cette position-là. Comme ça, une fois fermé, on peut glisser quelque chose ici ou ici. Donc, je fais comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que là on peut prendre? Je vais prendre un petit napperon. Est-ce que je prendrais pas un napperon? Ouais, allez. Vu qu'il m'en reste quand même, j'en ai beaucoup. Hop. Je prends mon petit napperon, je le positionne vers le bas. Ensuite, je vais reprendre, alors, je cherche, hein. Qu'est-ce que je peux prendre? Parce que j'ai quand même du choix. Je vais reprendre une enveloppe, ouais. Allez. Donc là, idem, hein, on procède de la même façon. Qu'on puisse ouvrir de chaque côté. Donc on prend notre ciseau, il est ici, et vous créez un petit arrondi, hein. Tout simplement. Vous voyez, moi je trouve ça sympa. Allez, hop. Voilà, comme ceci par-dessus. On va remettre une feuille vieillie au café. Et de toute façon, c'est pas très grave s'il nous en reste, hein, des feuilles, parce que j'ai dans l'idée de refaire un autre junk sur le thème de la gourmandise ou enfin j'en ai plein d'idées, hein. J'aimerais aussi faire un junk sur la couture, parce que je ne suis pas très douée en couture, mais bon, j'ai quand même confectionné des petites bricoles, on va dire, et j'avais pris des cours de couture dans les années 2000, hein, quand ma fille était née, mon troisième enfant, ma deuxième fille donc, et j'avais pris des cours de couture pendant mon congé parental. J'avais pris un congé parental de 3 ans et j'avoue que je m'étais bien perfectionnée, on va dire, hein, parce que la couture, j'avais les bases, hein, point arrière, zigzag, etc. Je faisais que des ourlets de pantalon, enfin des petites choses comme ça, des petits travaux de couture. Et j'avoue qu'avec notre prof, c'était vraiment devenu un réel plaisir de faire de la couture. On avait des machines à disposition et
on faisait des super trucs, hein. J'ai fait des souris, elle nous a amené les patrons et j'ai fait des robes pour mes filles. Non, franchement, c'était sympa. Mais c'est loin tout ça, donc justement, je ne suis pas très douée, mais j'ai envie de faire quand même un junk couture et justement apporter du tissu dedans, enfin des choses comme ça, très shabby, de la dentelle, etc. Donc ça aussi, je l'ai dans l'idée, hein. J'ai plein de choses dans mes idées, mais voilà, ça en fait partie, on va dire. Alors ensuite, vous savez les papiers fins, là, comme je vous avais dit, les blocs, parce que je parle, mais est-ce que ça vous intéresse? Forcément, hein. Alors, vous savez, ce papier texturé, là, voilà. Je vais l'insérer à l'intérieur, notamment une page. Je vais essayer dans l'autre bloc. Vous savez, ce papier-là, il est sympa, lui. Donc, lui, je vais le mettre. Voilà. Allez, on change. On va le mettre comme ceci. Alors, j'ai l'autre bloc, là. Alors, est-ce qu'on a du papier fin? Après, vous pouvez mettre du foil, ce que vous voulez. Ah oui, j'avais ce papier là, il est épais, hein. Alors, un papier fin. Qu'est-ce que je pourrais mettre, hein? Bon, il est tristouné, hein. Bon, après, on va embellir, mais les tons sont assez flashy. Ça peut être pour Noël, ça, justement. D'ailleurs, j'ai dans la tête mon December... Non, mon calendrier de l'Avent, pas mon December Daily, mais mon calendrier de l'Avent. Je vais vous le partager aussi à la fin de l'année. Je vous le proposerai courant novembre, vous verrez ce que j'ai fait. Après, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire également, hein, au contraire. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là? Bah, je vais reprendre... Vous savez, dans le paper block, là, il est où? Ah oui, je voulais insérer ça aussi. Apporter un petit peu de couleur. Ouais, allez. Alors, j'ai ces roses-là. Ah, je vais prendre celle-ci, parce que c'est sympa. Allez. Je prends ce papier-là. Que je vais venir positionner comme ceci. Ouais, ça me plaît bien. Voilà. Vous voyez, plusieurs matières, plusieurs choses, hein, de superposer. C'est pas mal comme ça. Ensuite, je vais reprendre une feuille comme ceci. Ah non, peut-être une feuille d'écolier. Allez, je reprends une feuille d'écolier. Voilà. Que je viens remettre par-dessus. Je reprendrai bien un petit peu d'emballage là. Voilà, mes petits papiers d'emballage. Voilà, donc on va avoir une ouverture ici et une ouverture ici. Alors, je vais créer l'ouverture justement de l'autre côté. Donc j'enlève une partie. Hop. J'ai encore des traces de croissant ou je ne sais quoi à l'intérieur. Ah là là. Sophie, Sophie, Sophie. Voilà. Je plie en deux. C'est vraiment du recyclage là. Voilà. Donc on aura une petite pochette ici. Une pochette de ce côté-là. Donc je viens la mettre au milieu. Je suis à combien de pages? Je viens vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je peux en remettre un petit peu. Alors, on va remettre... je mets une feuille comme ceci. Toute simple. Une feuille à 4. Voilà. Et pour finir, allez,
vais remettre ces petites écritures là. Voilà. Comme ceci par exemple. On est pas mal là. Et puis pour maintenir tout ça, une feuille. Je ne sais pas si je l'ai fait pour l'autre, je vais vérifier. Une feuille A4 en 110 grammes, je crois, me souvenir. Voilà. Donc là, je vais recompter et puis l'autre également. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et puis l'autre, j'avais dit combien? Je vais vérifier. Alors, l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, on peut en rajouter 2 pour le plaisir. Pour le plaisir. Alors, qu'est-ce que je peux remettre? Je peux remettre, je l'avais fait pour l'autre, je ne sais plus. Je vais utiliser ce papier-là. Ouais, donc là, je peux remettre un comme ceci. Voilà, puis je vais plier en 2. Hop. Donc, comme ça. Ensuite, j'aurais voulu varier un peu. Ah oui, mes pages de livre. Voilà. Donc, idem. Je vais coller comme ceci. Allez, on vient coller. J'ai pas mis assez de colle. C'est vrai que j'en ai plus beaucoup. C'est très bien. Je vais pouvoir changer ma colle. Alors, on vient superposer, coller comme ça, et puis on va plier en 2. Hein. Alors, j'ai ma Corinne qui m'envoie justement son junk fini. Je vous le partage. Il est trop beau. Ça y est, elle l'a ficelé. Franchement, elle a mis un super ruban. Elle l'a trop bien fait. Une tranche super. Bravo Corinne, hein, je vous partage. C'est en recyclage façon, vous savez, Miss, la chaîne de Miss Miu Miu, là, notre Ludivine nationale. Franchement, super. Bravo Corinne. Elle vient de me l'envoyer. C'est génial. Je vais la remercier après. Voilà, donc on revient à nos moutons. Hein. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à partager vos créas. Hein. Franchement, moi j'adore ça. Hein. Alors, on vient plier. Alors, je viens plier en 2. Voilà. Bon, bah c'est pas mal comme ça. Je viens finir avec une feuille classique. Voilà. Bon, il va être épais, hein, je vous le dis quand même. Donc, vous voyez, lui, il est déchiré, hein, mais je l'insère quand même à l'intérieur. Hein. Ça va pas me gêner du tout, vous allez voir. On va cacher ça avec de la dentelle ou vous savez, les rubans de jute, là, ça va être parfait. Hein. Donc, voilà, nos pages sont faites. Donc, je récapitule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. D'ailleurs, je vais l'enlever celui-ci parce que c'est dans l'autre que je n'ai pas inséré 2 pages de livre. Donc lui c'est bon. Et donc lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah, par exemple, je vais l'insérer là.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Allez, c'est parfait, le compte est bon. Donc, ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va s'occuper de ficeler et de maintenir nos livrets et de faire notre reliure, d'accord? Donc, pour ce faire, je vais vous montrer ce dont vous allez avoir besoin et que vous avez peut-être chez vous d'ailleurs, hein. Donc, si vous avez de la ficelle à rôti, là, vous savez, n'hésitez pas à l'utiliser. Mais moi, j'ai acheté du fil ciré. Alors, je vous montre. Donc, voilà ce que j'utilise pour ficeler mes livrets. Donc, je l'avais acheté sur Amazon, vous voyez, hein. C'est un ensemble d'outils et du fil ciré. Donc, pour le montant total de 8,99 €. Hein. Et je peux vous donner la référence comme ceci. Peut-être que ça peut vous aider. Voilà. Mais sur Amazon, vous tapez, ça doit être ensemble de 11 outils de reliure de livres et de couture. Voilà, hein. Donc du fil ciré avec un manche en bois pour percer et des grandes aiguilles, hein. Et j'avais avec donc mon plinoir, celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc j'avais quand même tout ça, tout cet ensemble-là pour 8,99 €. Hein. Franchement, j'avoue que c'était pas mal, hein. Donc vous avez peut-être autre chose, hein. Vous utilisez ce que vous avez chez vous, hein. Donc moi j'ai des grands trombones comme ça pour maintenir les livrets également. Et donc le fameux fil ciré là, hein. Donc c'est vrai que ça a une texture assez particulière, hein, mais c'est super solide, hein. Et donc vous avez cet outil là qui est protégé avec cet embout en plastique, hein, pour percer. Voilà. Et ça franchement c'est super utile. Et puis là à l'intérieur on a pas mal d'aiguilles, hein. Alors, j'en ai combien? 2, 4, 6 aiguilles. Avec des formats et des chats différents, hein. Donc, c'était un très bon investissement, je trouve. Enfin, j'ai pas fait que des bons investissements, mais celui-ci, il est pas mal. Donc, voilà, on va sortir tout ça. On va sortir nos pinces, nos grands trombones. Enfin, ce que vous avez pour maintenir nos livrets. Parce que moi, en fait, je ficelle d'abord mon livret et je travaille les pages après. Après, vous faites comme vous voulez. Il y en a qui commencent par la couverture. Certaines personnes font page par page, les embellissent et rassemblent après. Moi, non. Suivant donc ma grosseur de livret, justement, je vais tourner mes pages et aviser par rapport aux embellissements, la place que ça va prendre, etc. Enfin, moi, je procède comme ça, je vous partage comment je fais. Et puis, après, vous faites évidemment comme vous le souhaitez, hein. Il n'y a pas d'obligation, évidemment. Alors, on va attaquer, on va rassembler nos livrets et les maintenir, hein, pour pouvoir donc les relier, hein. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez au préalable aussi ancrer toutes vos pages. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais faire au fur et à mesure. Moi, je procède comme ça. Après, si vous voulez, avant de relier, vous le faites, hein. C'est comme bon vous semble, hein. Et donc, alors, je vérifie quand même si tout est pas trop mal positionné. Ouais, de toute façon, il ne faut pas que ça soit parfait, hein. Donc, c'est le but. C'est pas mal. Juste à ce niveau-là, voilà. Donc, j'ai des petites pinces. J'ai un peu de tout, hein. Vous essayez que votre pli soit par rapport au pli de votre livret. En haut et en bas, vous essayez de centrer, hein. Voilà. Et si ça dépasse, c'est pas grave, au contraire. Alors, on essaye juste que ça ne dépasse pas trop de notre livret, quoi, hein. Enfin, moi, je fais comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà. Je vais en mettre tout autour.
perdu mes gros trombones, c'est bien embêtant. Il va falloir que je les retrouve. Hein. Et celles-ci, elles sont pas très pratiques. Hein. Celles-ci sont un peu mieux. Allez. Hop. 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 Voilà, c'est histoire de le maintenir. Hein. Voilà, donc on regarde hein, si c'est pas trop mal, si ça dépasse pas trop. Là un petit peu, mais on s'en fiche. Hein. Donc c'est parfait. Donc maintenant on va venir faire nos 3 trous percés. Hein. Alors, je vais ranger ça. Donc vous prenez un pic. En dessous, faites bien attention que ça n'abîme pas. Et on va venir donc percer nos trous et enfiler ensuite notre aiguille. Donc moi, je vais déjà commencer à mettre du fil sur mon aiguille. Voilà. Alors, je prends combien? Ouais, je vais prendre... allez, 50 cm. Environ, hein. J'enfile déjà mon aiguille, alors qu'elle soit assez fine quand même, hein, cette aiguille, que ça fasse pas des gros trous. Hein. Allez, je vais prendre celle-ci. Vous voyez, elle est assez fine. Hein. Et je viens enfiler dans mon chat. Je ne fais pas de nœud au bout, hein, contrairement en couture où on fait un petit nœud. Hein. Donc là, non, je n'en fais pas. Je prends un pic, donc celui-ci ou celui-ci que j'ai sous la main. Vous prenez vos mesures, que ça soit assez parfait quand même. Pas trop mal, on va dire. Alors sur 21, donc on va faire des petits repères. On va démarrer, on va en faire 1 à 4 cm de chaque côté. 2, 3, 4. Donc ça me fait à 17. Et 1 au milieu, c'est-à-dire entre 4 et 13, ce qui nous fait 6,5. Voilà. Donc, je répète, vous partez à 4 cm de chaque côté. Et là, vous prenez la moitié de 13, ce qui fait 6,5. Hein. Excusez-moi pour le bruit. Donc, ben on vient percer. Hein. On perce le tout. Il faut que ça déborde de l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit bien positionné. Hein, et que ça ne bouge pas. Donc là, ça doit ressortir de ce côté-là. Hein, surtout. Donc pour celui-ci, je vais procéder comme ça. Peut-être que pour un autre, je ferai différemment. Hein. D'ailleurs, il n'y en a pas un pareil. Hein. Je tiens à vous le dire quand même. Hein. Donc si vous ne voulez pas déjà faire cette reliure sur votre livret, vous pouvez le faire à la fin. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. On peut le faire ensemble à la fin également, quand j'en serai au niveau de la couverture. Hein. Vous faites comme vous voulez. Alors, ça y est, on perce. Hein. C'est que parfois ça fait épais à percer, hein. C'est pour ça que je le fais maintenant. D'accord. Je perce l'autre côté. Vous faites attention à vos doigts. Voilà. Et le milieu. Alors le milieu, je vais rester dedans comme ceci. Et je vais tout de suite enfiler mon aiguille. Parce qu'il suffit que ça bouge et puis après on est perdu. Hein. Alors, donc je prends mon aiguille. J'enlève mon pic. Et je viens tout de suite. Alors, soit vous insérez par l'arrière, si vous voulez que ça déborde hein, un petit peu. Hein. Ça dépend, hein, si vous voulez faire juste un livret, c'est vous qui voyez. Hein.
Moi, j'insère par le devant. Donc, c'est parti. Et donc, je laisse déborder un tout petit peu. Hein, justement, pour suspendre, comme j'avais fait pour l'autre. Hein, comme Ludivine nous avait montré. Vous voyez, je ne ressors pas vraiment sur le bon trou. Hein. Mais bon, c'est pas très grave, ça va être masqué. Donc là, je pique en bas. C'est que ça bouge, hein. C'est ça le problème. Là, ça va, c'est pas trop mal. Voilà, et je repique dans celui du milieu. Enfin, j'essaye tout au moins. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Voilà, hop. Voilà, donc on vient laisser suspendre comme ceci. Parce que je trouve que c'est sympa. Ah bah non, je vais la laisser sortie pour le deuxième. Ouais, je disais, je trouve ça sympa que justement, on puisse mettre des petites breloques, là, des petites choses, des petites découpes. C'est sympa. Donc là, on vient faire quand même un double nœud pour bien maintenir notre livret. Et on va faire donc la même chose pour le deuxième. Voilà, donc notre livret il est fait, on a notre reliure là, donc c'est pas tout à fait très droit, hein. Mais voilà, notre livret est fait, comme ceci et comme ceci, voilà. Donc une fois qu'il sera dans notre junk, hein. Voilà, donc on va faire la même chose pour le deuxième. Alors j'avoue que c'est une partie délicate, hein, de relier. Hein. C'est pas le plus simple. Souvent on peine. Alors que je sois bien au milieu. Je vais marquer bien mon pli. Parce que sur l'autre, j'avoue que ça déborde un tout petit peu sur le devant de la couverture. Je vais essayer que ça soit mieux là. On essaye. Hein. Donc le milieu est ici. Je vais essayer de bien maintenir. C'est quand on positionne nos pinces et nos trombones que ça bouge parfois un petit peu. C'est pas simple. Hein. J'essaye d'être bien droite à peu près. Ouais, parce que j'ai mis en plus mes napperons, il faut qu'ils tiennent bien, mes petits napperons là en papier. Je vais peut-être le remonter un tout petit peu là, voilà. Voilà. Alors, on y va. On pose nos pinces, nos trombones. Alors, j'enfile mon aiguille. Je reprends 50 cm environ. Voilà. J'enfile mon aiguille. Mon fil dans mon aiguille plutôt. Voilà. Toujours pas de nœud. Hein. Alors, on fait nos repères hein, comme tout à l'heure. On a dit qu'on démarrait à 4 cm. Un petit repère. 4 cm de l'autre côté. Un petit repère. Et 6,5. 6,5. Voilà, un petit repère. Donc là, on pose notre aiguille, on va piquer.
Alors, j'essaye d'être dans mon pli. Alors, je commence en bas à gauche. Alors, ouais, là, il va être mieux dans mon pli. Alors, je fais pareil. Vous voyez, je plie un petit peu légèrement pour voir mon pli. Là, ça va être mieux. Hein. Il n'y aura pas de boulette, je pense. Hein. On va croiser les doigts. Et le petit dernier. Ouais, là, on ne verra pas ma petite reliure, là, contrairement à celui-ci, je vous remontre. Hein. Quand on plie, vous voyez, c'est pas super chouette, mais de toute façon, ça sera caché, mais lui est mieux réussi, on va dire. Hein. Alors, je maintiens. Je tiens bien. J'essaye de remettre mon aiguille. Vous voyez, c'est pas simple. Hein. On retire et hop, ça bouge déjà. Ah, c'est fou, je suis à côté. Alors que franchement, là, ça rentre quasi tout seul. Alors, voilà, on pique. Là, c'est bon. On laisse déborder légèrement, hein, d'environ, je sais pas, 4-5 cm. Hein. Alors, on vient de l'autre côté en croisant les doigts. Là, c'est bon. Là, maintenant, je viens piquer ici, hein, en bas. Ah ben là, c'est bon. Voilà. Voilà. Et on revient piquer au milieu. Alors, que je sois dans le bon sens. Voilà. Et voilà. Alors, je viens tirer un petit peu pour que ça déborde. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. On range nos petits outils. Voilà. Je remets tout à l'intérieur. On a notre première partie de fait. Donc là, c'est déjà pas mal. On a bien avancé. Je viens faire mon double nœud. Hop. Voilà. Et comme je vous disais, on viendra mettre nos petites découpes, breloques, etc. Voilà. Allez, on retire toutes nos pinces. Et on va attaquer donc notre première page. Enfin, je vais attaquer ma première page. Donc, je vais ranger mes petites pinces.